Alors, donc, nous allons commencer cette conférence sur la découverte de l'EFT, dont les initiales sont Emotional Freedom Techniques, avec l'idée que c'est une manière d'approcher le corps, puisque les émotions se placent dans le corps, pour s'aider à gérer tout cet aspect émotionnel et du coup ne pas aller dans toute la turbulence que l'émotion nous amène. Alors, le fondateur de cette technique, c'est un monsieur qui s'appelle Gary Craig. Et comme vous le voyez sur la vidéo, sur la diapo, c'est un ingénieur au démarrage. Donc, mais un ingénieur qui avait cette particularité qu'il était vraiment, et qu'il est toujours, parce qu'il est toujours vivant, intéressé par l'humain et par la transformation personnelle depuis plus de 30 ans d'expérience et il s'est formé, du coup il a été exploré et il s'est formé à différentes approches comme la PNL, programmation neuro-linguistique, donc il est devenu maître praticien PNL et il a suivi les cours d'un psychologue américain qui s'appelle Callahan et il est devenu maître praticien des techniques Callahan. Et c'est de là où ensuite on va voir qu'il a créé sa propre méthode. Alors, on va parler un petit peu de ce psychologue qui s'appelle Roger Callahan et qui est donc un psychologue américain, 40 ans d'expérience. Et surtout, ce qui a amené d'intéressant dans la psychologie, c'est qu'il a vraiment voulu relier le psychologique au corps en élargissant justement les modèles que la psychologie avait habituellement dans ce domaine. Et il s'est beaucoup intéressé à cette connexion corps-esprit en allant étudier du côté de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture. Et fort de son expérience, bien sûr, chercheur, donc il a, à la fin des années 80, créé une méthode, donc qui est la méthode de Callahan, qui s'appelle la TFT, et donc la Thought Field Therapy, qu'il a nommée ou qui a été traduite en français par la thérapie des champs de pensée. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a relié les problématiques psychologiques et émotionnelles à l'approche des méridiens d'acupuncture en créant ce qu'on appelle des algorithmes, donc une manière de stimuler, de séquencer certains points d'acupuncture et la reconnaissance des émotions qui étaient présentes. Alors, il a créé, Callahan, des algorithmes, par exemple, pour les gens qui étaient plus en dépressif, donc avec l'idée de stimuler tel point dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est quand même, la méthode de Callahan est quand même une méthode assez sophistiquée du fait qu'il y a un apprentissage de l'ordre de séquence des points d'acupuncture en relation avec un diagnostic, puisque lui est psychologue et donc faisait des diagnostics. Et quand Gary Craig s'est formé à la méthode de Callahan, ce qu'il a trouvé, lui, du fait aussi de son côté de formation d'ingénieur, c'est qu'il a voulu simplifier la méthode et il a donc adapté la méthode initiale de Callahan, donc c'est vraiment sa source d'inspiration, qu'il a relié avec ses connaissances qu'il avait aussi du côté de la PNL, et c'est là où il a créé la méthode de l'EFT en 1991. Donc vous voyez que c'est quand même une méthode qui est assez récente finalement et qui en est, je dirais, à ses débuts. En France, elle est arrivée, cette méthode, il y a peut-être pas plus qu'une quinzaine d'années, puisque moi j'ai découvert cette méthode par quelqu'un qui a fait beaucoup de traductions, puisque pendant longtemps, on n'a pas eu de traduction, puisque tout était en anglais. Et donc, par Louise Gervais, que j'avais rencontré, moi, en allant suivre des formations au Canada. Et je l'ai fait ensuite venir, je lui ai demandé de venir en France, donc il y a 12-14 ans, pour qu'elle vienne nous faire une initiation à l'EFT. Et de là, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai assez vite vu les effets intéressants de l'EFT. Donc, qu'est-ce qu'a fait Gary Craig? Il a simplifié beaucoup la méthode en disant qu'on n'était pas dans le besoin de faire un diagnostic ou un bilan préalable des problématiques psychologiques et émotionnelles de la personne, mais que toujours en utilisant le système des méridiens d'acupuncture,
on pouvait développer la conscience de ce qui se passe au niveau du corps et au niveau d'esprit. Et effectivement, en stimulant ces points par une autostimulation, on va du coup obtenir cet apaisement qu'on recherche. Alors, l'EFT a été traduit de manière différente. On a parlé de techniques de libération émotionnelle au démarrage. Après, on a parlé de techniques de liberté émotionnelle. Mais je trouve que le terme apaisement va bien finalement avec ce qu'on veut faire dans cette dimension émotionnelle. Gary Craig a beaucoup travaillé vraiment avec beaucoup de gens et notamment des gens qui ont vécu des choses quand même extrêmement difficiles comme les soldats de la guerre du Vietnam, des gens qui avaient vraiment des traumatismes quand même assez forts dans leur petite enfance, des abus dans tout genre, hein, notamment aussi les abus sexuels, mais il a travaillé aussi après avec des gens qui avaient des dépressions, avec des gens qui avaient des phobies, dans le deuil, et de là, il a constitué une véritable base d'expérience et de témoignages, et ensuite, il a décidé de partager la méthode de l'EFT donc sur le réseau, sur Internet, pour le faire connaître au plus grand monde. Et après sont arrivées les formations, les ateliers ici ou là, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, bien sûr aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, on a quand même si c'est récent, une antériorité, 91, qui montre aujourd'hui comment finalement les bienfaits et les bénéfices de cette méthode, qui est globalement efficace entre 50 à 80% selon bien sûr l'expérience des praticiens qui vont l'utiliser et le sujet sur lequel on va explorer. Alors, rentrons un peu plus dans ce qu'est l'EFT. Donc, on pourrait dire que c'est une version émotionnelle de l'acupuncture. L'EFT fait partie de ce qu'on appelle les approches méridiennes. Même si, évidemment, qu'on va demander à la personne de pouvoir repérer et de pouvoir constater les émotions, les sensations qui sont présentes autour de situations difficiles qui ont été vécues, puisque évidemment qu'on va s'occuper de toutes ces émotions difficiles et il n'y a aucune raison de calmer les émotions ou les sentiments qui sont de joie, etc. Ça nous emmène plutôt vers de la légèreté, vers du bonheur et du bien-être. Mais par contre, toutes ces émotions qui nous font sortir de notre axe, qui nous touchent, qui nous font mal finalement, et où est-ce que ça se place au niveau du corps? Là, on a une méthode dont la porte d'entrée est vraiment la porte d'entrée émotionnelle. Donc, c'est une des rares approches aujourd'hui où on va vraiment être sur ce qui se passe au niveau d'émotions, utiliser le corps et notamment les méridiens d'acupuncture par une autostimulation, donc pas besoin d'aiguille, donc l'acupuncture utilise des aiguilles, mais l'EFT non, et on va plutôt aller sur des points d'autostimulation, soit par tapotement, soit par automassage, là où les méridiens sont à leur point d'entrée ou de sortie du corps, c'est-à-dire là où ils sont le plus en surface du corps et donc facilement stimulables. Alors, dans toute la panoplie des émotions, là j'en ai listé quelques-unes, mais on les connaît bien, la colère, toutes ces dérivées, l'irritation, l'énervement, vous voyez, toutes ces petites choses, grosses choses qui vont toucher cette émotion-là, la tristesse, la haine, la culpabilité, sentiment bien connu du plus grand nombre, le manque de confiance, les peurs diverses et variées, très reliées aussi au monde de l'insécurité, les hontes diverses et variées, les sentiments de menace. Enfin, et là, c'est pas du tout exhaustif. Et effectivement, on peut voir qu'on a un tel panel et une telle variété émotionnelle que ça vaut le coup quand même, à mon sens, d'apprendre à faire quelque chose avec et pas juste mijoter comme c'est, je dirais, presque la réaction première. On a une émotion qui arrive et on va mijoter dedans et on va l'emmener avec soi parce que de toute façon, elle est dans le corps. Donc, on ne peut pas faire autrement que de la porter avec soi, sauf si on décide et on a des bons outils pour les calmer.
hein. Soit, donc ça c'est effectivement la manière, je dirais, habituelle de fonctionner en tant qu'humain, soit elle explose cette émotion, donc on voit bien qu'il y a des émotions qui vont exploser comme celle de la colère, soit elles nous ralentissent, elles nous plombent, un peu plus comme la tristesse, ou alors on va les refouler parce qu'on n'a pas envie d'avancer dans la vie avec des émotions qui nous gênent, alors on va faire ce processus conscient qui est je mets de côté consciemment ces émotions-là, donc je les mets un petit peu au fond, je mets le couvercle dessus parce que ça me dérange et que je n'ai pas envie de vivre en permanence ça. Je pense par exemple des gens qui sont très en colère avec leurs parents. Ce n'est pas possible d'avoir la colère permanente envers le parent, sinon on ne vit plus. Donc du coup, consciemment, on va se dire, bah, allez, ça je le mets de côté, puis on verra le jour où ça va ressortir. Donc ça, c'est un phénomène conscient et on parle de réprimer les émotions, mais quand le phénomène n'est pas conscient, ça s'appelle refouler. Hein, le refoulement, c'est on enfouit ses émotions, mais ce n'est pas conscient. Le choc émotionnel a été tel qu'il y a un processus de préservation personnelle, un mécanisme finalement de défense pour continuer à vivre et à exister qui s'appelle le refoulement. Mais refouler, ça va où? Ça va dans le corps et ça peut générer bien sûr ensuite des problématiques physiques et corporelles s'il n'y a pas d'évacuation là-dessus. Alors, le principe de base, parce qu'il y a un principe, une découverte finalement derrière la méthode, et ça c'est nouveau vraiment dans le domaine du psycho-émotionnel, c'est que la cause de toute émotion qu'on va dire négative est une perturbation du système énergétique corporel. Alors ça c'est quand même nouveau parce que de dire que voilà, on a dans notre corps une nature électrique, hein, le système énergétique corporel, c'est le système des méridiens pour démarrer, donc c'est ce système qui va servir aussi à faire naviguer des informations dans notre monde intérieur vers le cerveau, mais de notre monde extérieur aussi vers le corps et le cerveau. On a ce système, il a été découvert il y a quand même longtemps. Il a été découvert par les Chinois il y a 5000 ans environ. Et de là, ensuite, a été construit et a été mis en place la médecine dite traditionnelle chinoise. Donc 5000 ans, c'est pas rien. Si ça avait été de la gnognotte ou si ça n'avait pas existé, ça fait bien longtemps qu'on n'en aurait plus entendu parler. Et pourtant, ça a pris de l'essor. Et il y a 5000 ans environ, les Chinois ont découvert que dans le corps, on avait un système assez complexe de circuits énergétiques comme ça, qu'ils ont nommé les méridiens, un petit peu comme on a les réseaux des artères, vous voyez, on a le système circulatoire du sang, on a le système nerveux électrique, et ils ont découvert qu'il y avait ces méridiens qui sont invisibles pour autant aux yeux, mais aujourd'hui on peut déceler leur présence grâce à des mesures électriques et grâce aussi à des formes de radioscopie qui font qu'aujourd'hui on est capable de voir ces méridiens. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez méridien de la vessie et vous allez avoir des photos de la circulation du méridien de la vessie. Et donc ils ont découvert que ces méridiens donc servaient à faire circuler une forme d'énergie électrique au niveau du corps. Et lorsque cette énergie circule de manière fluide et abondante dans l'ensemble des méridiens, le corps va être en bonne santé. Et quand l'énergie se bloque ou se déstabilise ou au pire cesse de circuler, on va avoir des problèmes aux endroits du corps où les méridiens étaient censés desservir ça. Et quand toute l'énergie cesse de circuler, ça s'appelle la mort. Alors, comment ça se place finalement lors de l'expérience d'un événement vécu? Donc, il y a un événement qui va générer un traumatisme ou un stress. Hein. Il y a à un moment donné une circonstance, alors qui peuvent être ces circonstances de l'ordre de la parole, vous voyez, le genre un mot tout à fait charmant mais t'es nul, ça peut être stressant,
ou ça peut être un événement, quelqu'un qui va traverser la rue et qui manque de se faire écraser. Tous les événements qui vont faire, les paroles qui vont dire, toutes les attitudes qui vont venir finalement nous toucher, va générer à ce moment-là des sensations et des émotions stressantes. Alors si c'est un bon événement, un événement sympa, on va avoir des sensations et des émotions qui vont plutôt être agréables. Mais si l'événement est en lui-même désagréable, eh bien, ça va générer dans le corps des sensations et des émotions stressantes. Et c'est ce qu'on constate, c'est ce qui va être perceptible à ce moment-là. Or, vous voyez qu'il y a ici, entre l'événement lui-même et la création de sensations et d'émotions, une étape pour l'instant que je n'ai pas encore dévoilée, mais qui va se dévoiler maintenant, qui est que quand on a l'événement, la création des sensations et des émotions va être la conséquence d'une perturbation physique corporelle. Alors, ce ne sont pas les premiers, Callahan et Gary Gregg, d'avoir émis ça. On l'a eu avec un médecin qui s'appelle le docteur Anseli dans les années 1936, qui a déjà démontré que quand on avait un événement stressant, le corps allait réagir et il allait sécréter de l'adrénaline, il allait sécréter du cortisol, il allait se mettre en tension pour pouvoir réguler la situation stressante. Donc ça, on a déjà cette conscience des choses finalement que le corps bouge. Et là, on va un petit peu plus loin avec ce que nous amène le docteur Callahan et Gary Craig, c'est que le système énergétique donc des méridiens corporels va se perturber. Et en se perturbant, il va envoyer une information au niveau cérébral qui va dire là, il y a un problème. Et à ce moment-là, le cerveau, lui, va répondre à ce problème en envoyant effectivement sa biochimie. Et c'est ça qui va créer les émotions et les sensations stressantes à cause du problème. Pour dire là, il se passe quelque chose. Parce que l'émotion, finalement, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain pour nous. Elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui vient nous heurter dans nos valeurs, dans notre fragilité ou dans ce que l'on est. Et l'émotion, normalement, ne devrait être qu'un indicateur. Et ensuite, on devrait pouvoir, normalement, si tout se passait bien, la transformer en une énergie d'action. Et motion, si on reprend le terme en anglais, et plus loin motion, c'est une énergie qui se met en mouvement et qui est censée nous faire avancer vers quelque chose qui va nous permettre que ce sur quoi nous avons été touchés ne nous retouche plus. Normalement, c'est ça. Mais sauf qu'on sait tellement bien, tellement mal, je dirais, gérer l'émotionnel qu'au lieu d'en faire une énergie d'action, eh bien, finalement, on reste dedans, on n'a pas appris à faire ça et du coup, ça va continuer à nous plomber et c'est là où on peut se promener pendant des années avec cette émotion qui, au lieu, je dirais, de se transformer et du coup de passer à autre chose, va rester dans le corps et peut donner des effets assez néfastes ensuite sur le corps. Donc, à partir du moment où on a ce principe qui sous-tend la création des émotions, eh bien, ça devient plus facile à ce moment-là de se dire, eh bien, je ne vais pas m'occuper de l'événement en lui-même, je ne vais pas m'occuper, alors par exemple, les thérapies comportementalistes s'occupent de travailler avec les événements sources. Je ne vais pas m'occuper forcément d'aller déblayer les sensations, les émotions, de les transformer là. Par exemple, la sophrologie, on agit plus au niveau de cette étape. Mais je vais m'occuper de ce système des méridiens et donc je vais à ce moment-là stimuler des points spécifiques sur le corps qui vont correspondre aux différents méridiens d'acupuncture qui ont pu être touchés et perturbés du fait de l'événement stressant, tout en se concentrant sur la situation, parce que j'ai besoin de faire remonter ou d'être conscient des sensations et des émotions qui ont été suscitées par cet événement. Et tant
que je vis encore ces sensations, ces émotions stressantes en moi, ça veut dire que le système des méridiens n'est pas encore régulé. Et que si je régule le système des méridiens, eh bien, ça va avoir l'effet de complètement apaiser ces sensations et ces émotions, ni de les refouler, ni de les réprimer, mais vraiment de les apaiser, de les effacer finalement, avec, et c'est ce qui est intéressant quand on pratique l'EFT, une compréhension différente de ce qu'on a vécu. Et là, on commence à passer vraiment dans le choix et l'action que l'on veut faire au regard de cette situation. Genre, quelqu'un qui m'a mal parlé, ça m'a touché, eh bien, à ce moment-là, cette énergie, j'en ai conscience, cette émotion, j'en ai conscience, ça a amené de la colère, donc c'est venu me toucher dans des valeurs parce que, la valeur par exemple du respect, j'ai pas envie qu'on me parle comme si on parlait un chien, hein, par exemple. Et donc, mais au lieu d'être en colère et d'aller vouloir casser la figure à l'autre ou de ne rien dire et d'attendre que le temps passe, vous savez, et que ça refroidisse et qu'à un moment, hein, la vengeance est un plat qui se mange froid, hein, donc quelques années plus tard, ça va ressurgir. Et bien là, tout de suite, on agit, on a conscience de ça, on calme ça et du coup, on passe dans cette nouvelle action. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire et faire maintenant que je suis plus dans ma tourmente émotionnelle qui va faire en sorte que l'autre ne me reparlera plus jamais comme il m'a parlé. Et là, du coup, on arrive plus dans de l'affirmation de soi que dans de la colère. Vous voyez un petit peu la dynamique et en quoi ça va être intéressant de travailler avec ça. L'événement, la mémoire de l'événement, lui, va rester. Ici, on n'est pas en train de revisiter ou réécrire un autre film que ce qui s'est passé, mais simplement, cet événement va être neutralisé de sa charge émotionnelle et on aura récupéré centrage finalement et énergie d'action pour mettre en place des actions qui vont faire que eh bien, on ne permettra plus à cette autre personne, si c'était l'exemple de tout à l'heure, de nous parler comme ça. Donc, on ira le trouver, mais sans être énervé. On ira dire ce qu'on souhaite. On arrivera beaucoup plus facilement à exprimer les choses et on donnera aussi, pourquoi pas, que si jamais ça se reproduisait, voilà ce qu'il y aurait comme effet et conséquence. Vous voyez? Donc, ça donne une toute autre manière, finalement, de gérer par effet rebond les situations que d'aller lui exploser à la figure. Alors, c'est vrai que ça aide au lâcher-prise, hein, donc qui était le thème d'une autre conférence. Alors, quel point allons-nous stimuler? Donc, c'est là où on peut se référer donc, aux planches de méridien un peu traditionnelles amenées par la médecine traditionnelle chinoise. Et ici, vous voyez les différents points finalement. Ils n'y sont pas tous parce qu'on a aussi des points qui vont être au niveau des doigts, mais ici, vous voyez déjà les principaux points qui sont à l'endroit où le méridien, un des méridiens, débute sa course ou la termine et qui sont du coup très à fleur de peau, donc facilement stimulables. Et ce qu'on veut quand on va stimuler, c'est donner une impulsion qui va du coup aider l'énergie qui était bloquée à se remettre en mouvement dans le méridien concerné. Alors, donc dans les points, on pourrait les stimuler dans l'ordre que l'on veut, mais simplement pour retenir plus facilement, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on connaît les points, c'est assez facile à le faire. On peut partir des points de la tête, des points du haut du corps, et puis des points sur les côtés, ce qu'on appelle le séquençage court. Après, on peut faire les doigts, et c'est le séquençage plus long, hein, pour toucher tous les méridiens, en sachant qu'on a 14 méridiens principaux dans le corps. Donc, ça va vite, c'est pas compliqué à faire. On a juste à rester finalement concentré, repérer l'émotion ou la sensation désagréable en stimulant ces points. Alors, le premier point, c'est, comme vous le voyez, le point des sourcils. Et donc, effectivement, on peut tapoter d'un côté, d'un autre. Et chaque méridien, et c'est ce que nous a montré la médecine traditionnelle chinoise, est relié à des émotions en particulier. Et c'est vrai que,
Par exemple, l'émotion de la peur, quand on vit une peur, c'est souvent le méridien de la vessie qui va être déréglé. Mais on n'a pas besoin en EFT de se dire c'est tel ou tel méridien qui est touché, parce que l'idée, on les stimule tous. 14 méridiens stimulés, c'est pas énorme. Donc, à partir de là, on les stimule tous et on va aider à justement avoir cet effet de calme, quelles que soient les émotions choisies. Donc, premier point, stimuler le point du début des sourcils. Et en général, on stimule avec 2-3 doigts. Hein, donc, 2 doigts, 3 doigts. Et l'idée, c'est de stimuler au moins 5 à 9 fois pour permettre justement à ce débzitage de se faire et de remettre en mouvement l'énergie qu'il y avait, l'énergie électrique dans ce méridien qui pouvait être bloqué par l'événement stressant. On peut faire d'un côté, on peut faire les deux, donc début du sourcil. Alors ensuite, l'autre méridien qu'on va donc toucher, c'est le coin des yeux. Donc le coin des yeux, ici on est avec le méridien de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, elle amène souvent de la léthargie, de l'apathie. On voit bien quand une vésicule ne fonctionne pas bien, on n'est pas au meilleur de sa vitalité. Et donc, la vésicule est extrêmement touchée dès qu'il y a de la déception dans l'air. Ça va dérégler son fonctionnement parce que ça dérègle le fonctionnement de ce méridien-là. Donc, même principe. Donc, c'est coin des yeux, c'est plutôt sur la partie molle, hein, donc dans le bord, au niveau du bord externe des yeux. Ensuite, on a sous l'œil, pas sur la partie molle, mais sur l'os, le méridien de l'estomac. Et donc, ici, le méridien de l'estomac, il est souvent perturbé quand il y a du doute aussi, quand il y a aussi des déceptions, quand c'est confus. D'ailleurs, on voit bien quand on digère mal quelque chose, on n'a pas l'esprit le plus clair possible pour discerner ce qui est en train de se jouer vraiment, hein, qui n'a pas vécu un début de gastro, de difficulté à digérer, c'est pas là où on est dans la plus grande confiance, on est plutôt axé dans la confusion et pas dans la clarté d'esprit. Donc, ici, on a le méridien de l'estomac sous l'œil. Ensuite, entre la lèvre supérieure et sous le nez, on a ce méridien, ce qui s'appelle le vaisseau gouverneur, qui fonctionne un petit peu différemment des autres. C'est un méridien qui est assez central et vous voyez, il porte le nom de vaisseau parce qu'en fait, il alimente aussi les autres méridiens. Donc, ce méridien du vaisseau gouverneur, donc on a une facilité de le stimuler à cet endroit du corps. Il va commencer comme ça, puis il va ensuite aller dans un axe central. Et il est très touché par tout ce qui va des situations qui peuvent nous amener à vivre de la honte, à nous pousser dans une introversion. Donc, il est très touché par ce genre d'émotions et de sentiments. Ensuite, on descend au niveau du visage. On a donc le creux du menton, hein, vraiment, dans le creux du manteau. Et ici, on a un autre méridien qui s'appelle le vaisseau conception. Donc, il est placé un tout petit peu plus en avant, mais toujours dans une verticalité dans le corps. Donc, on a ici le point d'entrée. Et lui, il est aussi touché dès qu'il y a des traumatismes. Hein. Donc, tout traumatisme, quand on dit qu'on est traumatisé, celui-là, il est touché. Et donc, du coup, il va entraîner de la fatigue si l'énergie ne circule pas bien. Et en plus, c'est un vaisseau, donc vaisseau conception, donc ça veut dire qu'il alimente les autres. Alors, s'il est moins en forme et qu'il y a plus de blocage dessus, on va être plus fatigué. Alors, bien évidemment, en EFT, on ne fait pas que stimuler les points, hein, je vous rappelle, et on va voir ça, on stimule les points en même temps qu'on se concentre et qu'on perçoit l'émotion, les émotions ou les sentiments, sensations qui sont présents et qui sont dits négatifs, mais on pourrait, et c'est un peu le principe de l'acupuncture ou le principe du douyin, on pourrait stimuler un seul point avec l'idée qu'il va redynamiser. Par exemple, ici, on sait qu'on est fatigué, ça fait partie des points qu'on pourrait stimuler pour relancer la circulation énergétique dans le vaisseau conception et du coup défatiguer. Vous voyez, il y a aussi cet aspect simple
des points en eux-mêmes. Donc, points qui sont situés, eux, au niveau du visage, début des sourcils, coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, creux du menton, et on peut même faire les deux ensemble, sous le nez et creux du menton, ensemble, ça, c'est pas un problème. Alors, ensuite, on a les deux points, donc vous voyez, qui sont là vraiment au niveau des clavicules, ces deux points rouges, vous les voyez. Donc, deux points rouges au niveau des clavicules. Ici, on est avec le méridien du rein. Et donc, c'est vraiment, quand vous prenez le U du haut de la cage thoracique, l'os, on a l'os des clavicules et c'est juste au-dessous. Hein, donc, c'est vraiment, c'est pas sur l'os en lui-même, c'est vraiment sous l'os et assez proche du U. Donc ça, c'est le point sous la clavicule. Les reins sont extrêmement sensibles, le méridien du rein, à tout ce qui va générer, les situations qui vont générer des peurs, de l'insécurité, de l'inconnu. Ce méridien est extrêmement touché par ça. Ensuite, on descend encore et on a donc quasiment à la base de la cage thoracique, mais un petit peu plus haut hein, que vraiment les dernières côtes, un petit peu au-dessus, donc ça fait à peu près 5 cm au-dessus des dernières côtes, sous les seins. Hein, donc pour les femmes, c'est là où la partie avance des seins. Pour les hommes, donc c'est en dessous à la verticalité du mamelon, à peu près 4 doigts sous la verticalité du mamelon. Et donc ici, on a les points du méridien du foie. Alors, sur le schéma, ils sont représentés que d'un côté, mais vous pouvez bien sûr stimuler les deux côtés. Ça, ils sont de manière équilibrée. Et donc, le foie, lui, il est extrêmement touché quand il y a des situations qui vont apporter de la colère. Le foie est très en relation avec l'émotion de la colère, de la rage. Alors, autant vous dire que quand on refoule les colères, le foie, il trinque. En plus, avec les difficultés de digérer, etc., c'est aussi intéressant de regarder ça comme ça. Et puis, sur cette partie haute du torse, on va avoir donc le point qui est sur le côté, qui donc est sous le bras. Alors, pour les femmes, à la hauteur du bandeau de soutien-gorge. Pour les hommes, il faut imaginer un bandeau de soutien-gorge, ça peut être amusant. Et donc, de là, c'est un point dissensible qui, vous allez le trouver, lui, donc c'est le méridien de la rate. Et la rate, le méridien est extrêmement touché, la rate, par les émotions de tristesse. La rate, c'est quelque chose qui nous permet d'être en joie. Normalement, c'est la rate, elle adore la joie, et toutes les situations qui vont nous amener à vivre de la tristesse, la rate va en prendre un coup. Et c'est aussi, elle est très touchée par tout ce qui est le ressentiment, la rancune. La rate, elle va pas aimer ça, et le méridien de la rate non plus. Donc, vous voyez ici, on a donc clavicule, le point qu'on va dire sous les seins et le point de sous les bras qui est à peu près à la même hauteur que le point sous les seins, un tout petit peu plus haut. Alors, comme je vous l'ai dit, on a des points aussi sur les mains qui ne sont pas sur la diapo, mais vous avez donc, si vous considérez voilà, votre main avec ses 5 doigts, eh bien, vous avez le bord du l'ongle du pouce. Donc, quand vous mettez la main comme ça devant vous, le bord externe, hein, donc c'est le bord qui est sur l'extérieur. Donc, ici, sur le bord du l'ongle du pouce, on a le méridien du poumon. Et le méridien du poumon est très en relation, va être perturbé quand on vit des situations qui vont nous attrister. La tristesse se loge beaucoup dans le poumon, et quand on maintient cette tristesse, vous voyez la nostalgie, ça va continuer à déséquilibrer le méridien du poumon. Et le poumon est aussi beaucoup axé sur le passé. Donc, ça fragilise le poumon quand on n'est pas encore libre complètement de son passé.
Ensuite, on a le bord externe de l'index. Hein, donc, toujours quand on tient sa main comme ça, donc le bord externe, c'est le côté extérieur à soi. Et donc, ici, on va avoir le méridien du maître-cœur. Le méridien du maître-cœur, c'est celui qui s'occupe particulièrement de l'enveloppe cardiaque qui s'appelle le péricarde. Donc, on a quand même un organe important de la vie. Et le péricarde, il sert à protéger le cœur. Et donc, ce méridien va être touché beaucoup dans toutes les situations qui amènent de l'autodévaluation, du manque de confiance et de la tristesse. Quant au majeur, on va donc au bord externe du majeur, c'est… attendez, j'ai fait une erreur là. Le majeur, c'est le maître-cœur. Donc, tout ce que j'ai dit pour l'index, vous le remettez au majeur. Et par contre, pour l'index, c'est le gros intestin. Excusez-moi. Donc, le gros intestin, lui, il est très sensible à tout stress et le gros intestin, lui, il va vraiment être perturbé par tout ce qui, justement, empêche tout ce qui est de l'ordre de l'attachement, tout ce qui nous empêche de nous détacher. Alors que le maître-cœur, donc le majeur, lui, il est plus sur l'autodévaluation. Ensuite, on a le petit doigt. Hein. Alors, on passe le 4e doigt et on va au petit doigt et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Donc, au petit doigt, on a le méridien du cœur ici. Et évidemment que le méridien du cœur, il est touché par toutes les situations où il y a du manque d'amour, où il y a des limitations. Donc, si on souffre de manque d'amour, pourquoi pas stimuler ce méridien du petit doigt en attendant de savoir se donner de l'amour à plat pot. Donc, bord externe de l'ongle du pouce, le méridien du poumon. Bord externe de l'index, le méridien du gros intestin. Bord externe du majeur, le méridien du maître-cœur. Bord externe de l'auriculaire, le méridien du cœur. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le point karaté, c'est le point du tranchant de la main. Karaté. Donc ici, on a le méridien de la testagrelle qui est beaucoup perturbé dans toutes les situations où on se retrouve, qui vont nous amener à être en manque de confiance en nous-mêmes. Et puis, on a le point qui s'appelle le point de gamme, qui est au-dessus de la main. Et au-dessus de la main, entre le 4e et le 5e doigt, on a ce qu'on appelle un espace interdigital. Et donc, c'est ce qu'on appelle le gamut ou le point de gamme. Ici, nous avons un méridien qui est triple, qui s'appelle le triple réchauffeur et qui est beaucoup perturbé en cas de stress en tout genre. C'est un méridien, voilà, on dit c'est le méridien de la joie quand il fonctionne bien. Il nous aide à vraiment remobiliser l'énergie de la joie. Donc là, nous venons de passer en revue tous les méridiens, tous les points. Vous voyez, donc 14, ça va quand même assez vite finalement quand on fait une séquence, puisqu'on a début des sourcils, coin des yeux, sous les yeux, sous le nez creux du menton, clavicule, sous les seins, sous les bras. Et si on veut, on rajoute le bord externe du pouce, de l'index, du majeur, du petit doigt, le point karaté et le point de gamme. Et là, on a fait ce qu'on appelle une ronde complète. Donc, c'est quand même assez facile à utiliser. Alors, avant de faire le séquençage, on va mettre en place une étape préparatoire parce que, bon, prendre conscience de l'émotion, tout ça, c'est bien, c'est super, mais il ne faut pas oublier qu'on a le mental et que le mental, il peut avoir, comme on dit, des pensées bloquantes qui ne sont pas forcément conscientes. C'est incolore, inodore, et c'est ce qu'on appelle ici en EFT une inversion psychologique. Donc, ça veut dire que si on a des pensées autobloquantes, qu'elles soient conscientes ou pas, elles vont avoir un effet d'inverser le sens de circulation du méridien. Donc, c'est comme si on mettait les piles à l'envers dans un appareil de musique. Si on ne fait pas cette étape préparatoire et qu'il y a ce genre de pensée bloquante, auto-bloquante, eh bien, le séquençage ne va pas fonctionner. Et donc, comment on fait cette étape préparatoire? Eh bien, on va stimuler un point dissensible. Donc ici, je vous en ai donné quelques-uns.
on a le point de karaté qu'on a vu tout à l'heure, le point du dessous de bras, c'est aussi un point dit sensible. On a le thymus, qui est donc cet endroit dans le tiers supérieur du corps où effectivement on a une glande endocrine qui s'appelle le thymus, donc sur le sternum, où on a ce qu'on appelle les points sensibles et les points de congestion neurolymphatique, qui ne sont pas les mêmes points de la clavicule de tout à l'heure. La pointe de la clavicule, c'était ici. Les points de congestion lymphatique sont plus là où il y a l'articulation des épaules. Donc, si vous mettez les épaules vers l'avant, vous allez avoir effectivement ces éléments de points de congestion neurolymphatique, et c'est sur l'un de ces points que l'on va faire cette étape préparatoire. Alors, souvent, le tranchant de la main est utilisé ou le point de congestion lymphatique. Après, c'est à vous de voir. Et on va stimuler donc un de ces points avec le fait de reconnaître la situation stressante telle qu'elle est. Si je ne reconnais pas que j'ai de la colère en moi, comment je vais pouvoir agir dessus? Donc, même si j'ai de la colère en moi, ok, donc je reconnais, parce qu'il m'a insulté, donc ça a généré de la colère, je le reconnais, et je ne me culpabilise pas d'avoir de la colère parce qu'il m'a insulté. Je m'accepte dans cette situation. Si je ne m'accepte pas, je vais avoir des difficultés à avancer, à transformer la chose. Vous comprenez? Donc, l'étape préparatoire, avant de faire tout le séquençage qu'on a vu tout à l'heure, passera par reconnaître le problème, reconnaître l'émotion, c'est la vérité, c'est sa vérité que l'on vit aujourd'hui dans cette situation. On crée une acceptation de soi malgré ce problème. Si jamais ça gigotait dans le panier, c'est-à-dire que à l'idée de s'accepter dans cette situation, on entend le Jimmy Cricket, j'appelle le mental le Jimmy Cricket, donc qui réagit et qui dit mais non, tu peux pas t'accepter, regarde, t'as été nul. Enfin voilà, il commence à faire son discours et son dialogue des fois habituel. Eh bien, on va corriger ça. On va dire même si je m'accepte pas dans cette situation, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter quand même. Donc, on va corriger le fait de ne pas s'accepter. Et puis, ensuite, la transformation, finalement, va s'effectuer par la stimulation des points, qui est l'étape suivante. Donc, cette étape préparatoire qui va permettre de donner une efficacité au séquençage qui va suivre, elle est nécessaire à partir du moment où on ne sait pas s'il y a des pensées autobloquantes ou des croyances qui pourraient limiter l'efficacité de la méthode. Donc, peut-être on n'a pas conscience de ces pensées autobloquantes, c'est pas grave, on va quand même corriger ça avec ce qui se passe ici, aujourd'hui et maintenant. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ça serait même si je suis hyper en colère de ce salopard qui m'a insulté par rapport à ce que j'ai dit, on s'autorise même à dire il faut lâcher la colère, c'est une émotion forte. Donc, on voit bien que des fois, dans l'éducation, on a appris à pas dire de gros mots. Ben, là, tant pis. On est soit avec soi ou soit avec le praticien. Donc, c'est pas gênant de se lâcher. En même temps, la colère, si on dit, même si je suis en colère, à cause de ce qu'il m'a dit tout à l'heure, on n'a pas contacté l'énergie de la colère parce que ça va fonctionner parce qu'on contacte la sensation qui est reliée aux émotions présentes. Si on ne le contacte pas, ça ne va pas fonctionner. Donc, on contacte ça tout en tapotant surtout. Eh bien, je m'accepte malgré ça, malgré cette colère. On peut le répéter 2, 3 fois, 4 fois jusqu'à temps que ça commence un petit peu à se calmer. Et ensuite, on va faire tous ces points suivants avec la concentration sur cette colère qui est en moi, cette colère, mais qu'est-ce qui m'a énervé celui-là à me parler comme ça? C'est pas possible. Et on fait le séquençage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans l'utilisation, c'est quand même assez facile de l'utiliser pour soi. Donc là, on va revoir les étapes, je dirais, à partir du moment où vous voulez commencer à utiliser l'EFT pour vous-même, en sachant bien sûr que derrière
l'EFT, il y a un art d'utilisation après qu'on peut développer hein, en l'apprenant, mais déjà, vous pouvez commencer à l'utiliser. Donc, la première étape, c'est de choisir la situation stressante. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, elle génère une forme d'émotion, peu importe l'émotion. Hein, et donc, vous allez vous énoncer mentalement. Déjà, c'est un choix que vous allez faire d'apaiser le stress autour du problème que vous voulez aborder. Hein, parce que si vous ne donnez pas une consigne claire finalement à l'être que vous êtes et à votre inconscient, le mental, il va agir et il peut emmener ailleurs. Donc, première étape, et vous vous dites, mon intention est d'apaiser mon stress autour de cette situation qui se manifeste par de la colère, de la tristesse, de l'énervement, de la honte, et vous essayez de nommer et de lister du mieux que possible toutes les sensations et émotions qui sont présentes en vous à ce moment-là. Pas ce qui a été passé. Hein, ce qui va fonctionner, c'est ce qui est présent ici et maintenant, parce que si l'émotion est encore présente ici et maintenant, ça veut dire qu'il y a toujours un ou plusieurs méridiens qui sont encore perturbés. S'ils s'étaient régulés, il n'y aurait plus cette émotion désagréable. Ensuite, l'étape 2, vous allez mesurer l'intensité de l'inconfort du stress. Donc, vous décidez d'attribuer une cote entre 1 à 10 aux émotions présentes. 0, alors bon, 0 pas d'inconfort, mais si vous avez listé qu'il y avait des inconforts, le 0, normalement, peut-être 0,5, hein, mais à 10, c'est l'inconfort maximum. Donc, vous avez listé vos émotions, vous avez donc autour de la situation que vous avez vécue, la situation elle est passée, mais les émotions sont encore là. Donc, vous listez et vous cotez ces émotions, vous leur donnez une intensité dans ce qui est présent maintenant, pas dans ce qui était présent le jour, si c'était hier ou avant-hier. Sinon, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment ce qui est présent. Et puis, l'étape 3, donc vous faites cette affirmation de mise en route, cette étape préparatoire, hein, donc comme je vous l'ai montré. Donc, on tapote par exemple le tranchant de la main ou le point de congestion, la fatigue, comme vous voulez. Et vous allez faire cette formulation. Même si j'ai ce stress en moi, je m'accepte profondément et complètement comme je suis. Et vous pouvez bien sûr nommer les émotions. Même si j'ai cette colère en moi, alors relier les choses, même si j'ai cette colère en moi à cause de ce gars qui m'a mal parlé, je m'accepte comme je suis, profondément et complètement. Même si je suis encore énervée de cette situation aujourd'hui, je m'accepte profondément et complètement comme je suis. Donc vous voyez, vous pouvez construire plusieurs phrases, mais vraiment pour aborder tout ce stress et de faire cette étape préparatoire qui aura un effet de mettre une opposition consciente ou inconsciente aux éventuelles pensées auto-bloquantes. Puis, donc, l'étape 4, c'est là où vous allez tapoter tous les points des méridiens pour soulager et apaiser ce stress en évoquant les phrases courtes. Il n'y a pas besoin de redonner la phrase complète, mais qui va permettre de rappeler le problème et surtout de rester connecté avec les émotions qui sont en vous. Donc, on va faire point du sourcil, cette colère en moi, cette émotion en moi. Coin des yeux, je suis toujours énervée aujourd'hui, sous les yeux. Vous voyez, donc à chaque fois, il faut bien rester connecté aux émotions pendant toute la phase de stimulation des points. Donc, on tapote entre 5 à 10 ou 7 à 10 petits tapotements. Alors, suffisamment fort, mais quand même sans se blesser. Hein, il n'est pas question de ressortir avec des bleus après un séquençage FT. Donc, comme je l'ai dit au démarrage, vous pouvez tapoter les deux côtés en même temps ou un côté du corps, droit ou gauche, ou il y a peut-être un côté où vous allez sentir que ça fonctionne mieux qu'un autre. Hein, donc, il faut vraiment se mettre dans l'observation de ce qui se passe. Et puis, vous refaites tourner la recette complète, la séquence complète, autant de fois que nécessaire, jusqu'à temps que vous constatiez qu'il y a un vrai apaisement. Et vous allez voir que au fur et à mesure des tapotements, vous allez peut-être même être étonné que ça se calme. Parfois, il arrive qu'il y ait une remontée émotionnelle comme ça, poum, d'un seul coup, c'est pire qu'avant. Alors surtout, n'arrêtez pas là.
refaites encore. C'est juste comme une bulle qui remonte. Et puis, alors, comme elle remonte, là, elle est juste devant les yeux. Continuez à tapoter jusqu'à temps que ça redégonfle, que ça redescend. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser l'EFT pour un démarrage et expérimenter dans votre vie dès que vous sentez qu'il y a des situations qui vous pèsent encore aujourd'hui. On peut très bien faire ça, par exemple, le soir, avant d'aller se coucher. On repasse la journée et puis on tapote sur tous les petits moments qui ont été irritants, enfin, qui ont généré des sensations, des émotions désagréables, inconfortables. Et comme ça, en plus, ça permet de bien dormir et de mieux dormir et de ne pas encombrer l'inconscient, finalement, avec ces émotions qui fait qu'on pourrait passer une nuit pas très chouette. Alors, on arrive là bientôt donc à la fin de cette conférence, dans cette découverte et cette initiation. Donc, poursuivre l'aventure, oui, c'est possible. Alors, comment? Donc, par des séances individuelles, parce que des fois, il y a quand même des situations passées qui sont un peu lourdes et qu'on ne sait pas trop comment s'en occuper. Donc là, je vous ai mis quelques exemples donc qui peuvent s'aborder en situation individuelle, qui peut être de visio, qui peuvent être par Skype ou Zoom comme on le fait là. Donc quand on sent qu'il y a toujours une situation bloquante qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc ça peut être très intéressant de sortir de situation bloquante, où on s'aperçoit qu'on a des pensées limitantes qui nous bloquent et on n'arrive pas à sortir de là. Donc ça, le EFT est très intéressant. Si on veut arrêter des dépendances, alors bon, je vais m'y arrêter de fumer, mais toute forme de dépendance pour gagner en liberté. La gestion du poids peut aussi être intéressante, mais on peut l'utiliser pour gérer des événements. On a aussi des événements qui peuvent des fois nous stresser. C'est pas du passé, c'est du futur, mais on peut aussi utiliser le EFT pour faciliter la réalisation de projets. Et puis, dès qu'on veut développer des capacités comme la confiance, l'estime de soi, la créativité, etc. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités d'accompagnement individuel. Alors, je propose aussi là un accompagnement mensuel que j'ai appelé l'ouverture au possible. Peut-être vous l'avez vu, sinon vous pouvez y avoir accès sur le blog authentiquelibre.com. Et là, l'idée, c'est que tous les mois, on se retrouve en visioconférence et on va partager sur les problématiques pour justement avoir l'effet de groupe pour déblayer le plus possible. Et durant le mois, je fais une ou deux vidéos que j'envoie qui vont permettre de continuer à mettre en place les processus. Chaque mois, il y a un thème qu'on peut se donner. L'idée étant vraiment de s'apaiser le plus possible et de gagner en liberté. Et donc ça, donc tous les mois, il y a au moins un processus qui vous est donné sur l'utilisation de l'EFT autour d'une thématique donnée avec les formulations, des phrases, etc. Il y a une ou deux petits enregistrements en vidéo et un moment, un appel ensemble pour déblayer. Hein, l'idée, c'est vraiment déblayer ce qui sera autour des problématiques et on échange, on discute et on utilise le EFT. Donc ça s'appelle l'ouverture au possible. Après, vous pouvez avoir envie de vous former, peut-être pas juste pour être en professionnel, mais pour approfondir les connaissances et savoir mieux l'utiliser pour vous. Donc, il y a différents niveaux de EFT. Le niveau 1 qui permet justement d'approfondir l'utilisation des bases, quoi faire quand ça bloque, hein, parce que là, c'est vraiment le b.a.-ba, des algorithmes complémentaires, comment on gère telle ou telle situation. Le niveau 2 va permettre d'apprendre plus à cibler autour de thématiques. Quels sont les différents aspects que l'on peut aborder, par exemple, dans l'arrêt du tabac, dans la gestion de la douleur, dans les problématiques de phobie. Voyez, donc là, on va être plus avec des thématiques pour pouvoir avoir une idée d'accompagnement. Donc là, on passe un peu plus dans la dynamique professionnelle. Et le niveau 3 est le niveau expert, où là, souvent, les gens qui veulent en faire un métier et qui peuvent aller au niveau des 3 niveaux. Mais il y a aussi des fois des gens qui veulent, par curiosité, par connaissance, se former pour eux et pour l'environnement, sans pour autant
vouloir aller en faire un métier. Alors, des livres et des CD, hein, donc bien sûr, bon, vous connaissez, vous avez tout ça sur le blog authentiquelibre.com. Dans le livre, par exemple, sur le lâcher-prise, j'ai utilisé des séquençages de l'EFT pour justement aider à faciliter ce fameux lâcher-prise. Et donc, plein d'autres choses encore à venir, mais en général, tout ça, vous l'aurez sur le blog authentiquelibre.com. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette visioconférence. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me renvoyer, à me retourner des commentaires. J'adore ça, quel que soit ce que vous ayez vécu. C'est toujours sympa pour moi de vous lire après une visioconférence. Donc je vais vous souhaiter bien une bonne pratique et une belle expérience de cette méthode de l'EFT. Et puis on se dit peut-être à une prochaine fois.